et bienvenue sur Lien d'amour. Aujourd'hui, nous sommes dans la thématique témoignage et nous allons parler de mon enfance. Donc, je suis Laurie Julien, je me présente, je suis née à côté de Nantes et je suis d'origine ivoirienne. Donc, Lien d'amour, on va parler de plusieurs thèmes et aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça va être témoignage. Donc, dans mon enfance, lorsque j'avais à peu près 5-6 ans, j'ai vécu une enfance assez simple dans une famille normale et justement dans ces âges-là, mes parents ont décidé de se séparer. Donc ça a été comme une cassure et lorsque cette cassure est arrivée, donc mon cœur d'enfant ne soupçonnait ni le mal ni ce qui pouvait arriver de mauvais. Et donc quand cette séparation est arrivée, mon cœur a vraiment été brisé. Il a été vraiment brisé en deux entre mon père et ma mère. Donc, j'ai grandi un peu entre deux foyers, ils ont tous les deux refait leur vie, donc ça a eu quand même des conséquences sur le fait que quand j'ai grandi, mais je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, il y a eu ce temps-là où j'ai eu donc le cœur brisé, mais mes parents donc ont refait leur vie et quand ils ont refait leur vie, j'ai quand même été aimée par les familles avec qui ils ont fait leur vie. Donc on pourrait dire que j'ai eu quand même une enfance assez normale jusqu'à mes 8 ans. Lorsque j'ai eu 8 ans, le deuxième jour de la rentrée, au lieu de rentrer chez moi, j'ai suivi une copine. Et en fait, mon école était au pied du bâtiment. Donc j'étais entre guillemets à 2 minutes de l'école et au lieu d'être à 2 minutes de l'école ce jour-là, je suis partie à 10 minutes, un quart d'heure là où habitait ma copine. Lorsque je suis allée chez ma copine, nous y sommes allés, puis nous sommes ressortis, nous étions sur l'aire de jeu à côté. Donc nous jouions, sans adultes à nos côtés. Ma mère avait l'habitude de me laisser rentrer tranquillement de l'école. À ce moment-là, je vivais avec mes grands-parents. Et du coup, ils ne se sont pas spécialement inquiétés. Donc je jouais et j'avais une petite robe d'enfant et des chaussures glissantes. Ces chaussures glissantes-là, malheureusement, j'ai décidé de jouer sur des plots. Et avec ma copine, on sautait sur les plots, sauf qu'on avait une taille d'enfant de 8 ans. Et j'ai glissé. Lorsque j'ai glissé, je me suis retrouvée la face contre terre, côté gauche, contre terre, et j'étais sonnée. Donc je suis tombée par terre, je me relève, je suis un peu sonnée, mais je me dis bon, ça va, c'est pas grand-chose. Et mon amie me regarde avec effroi et elle me dit vite, faut qu'on rentre à la maison. Et donc on rentre chez elle et quand on rentre chez elle, on se retrouve devant sa grande sœur qui, elle, pareil, me regarde avec des yeux d'effroi et se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et enfin moi je me dis en fait qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit vite, va dans la salle de bain, tiens prends de l'alcool, etc. Et là je me dis oula, ok. Donc j'arrive dans la salle de bain, je vois le miroir et le temps que j'arrive devant le reflet du miroir, vision d'horreur. C'est-à-dire que j'étais toute défigurée de ce côté-là et j'avais un trou dans la gencive. Et en fait, mes deux dents étaient passées par ma gencive et les autres dents étaient cassées autour. Je n'ose même pas, en fait, vous dire à quel point c'était une vision d'horreur, une vision d'effroi comme elles l'ont eu juste avant. Me voir comme ça, défigurée, ça a été vraiment terrible. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je parle un peu sur le côté parce que j'ai eu beaucoup de temps après de dentiste, d'orthodontie, etc. durant mon adolescence. Je vous en parlerai dans la thématique jeunesse. Ce sera la prochaine vidéo. Et donc, je suis dans la salle de bain, je suis remplie d'effroi et je me dis, waouh, je vais me faire gronder. C'est la première chose que je me suis dit à 8 ans. On se dit qu'on a fait une grosse bêtise et qu'on va se faire gronder. Donc, elle m'emmène, j'avais tellement peur de rentrer à la maison. Elle m'emmène donc là où j'habitais, donc à 10 minutes. Et j'ai tellement peur de rentrer chez moi que je me cache dans la cage d'escalier. Et elles vont du coup toquer à ma porte. Je me souviens encore quand je regardais entre la porte et le mur de la cage d'escalier en regardant un peu la réaction de ma mère. Et ma mère leur dit « Mais où est Laurie ? Où est-elle ?» Et à un moment donné, je sors et je la regarde avec mes yeux tristes en lui disant « Maman, je suis désolée, j'ai fait une bêtise. » Et elle hurle « C'est pas possible, c'est pas possible. » Donc après ça, on va au CHU, aux urgences directement. Et là, ma famille nous rejoint, mon père nous rejoint. Et je me souviens encore de quand j'étais allongée donc sur, on va dire, le lit d'urgence et que le médecin était au-dessus et cousait
était en train de recoudre ma lèvre. Je me souviens encore de ce moment-là. Puis, ensuite, j'ai dû voir un dentiste et ce dentiste-là a récupéré les dents que mon grand-père était parti aller chercher sur le lieu de l'accident et qu'ils ont recollé. Donc, pendant plusieurs années, ça a été très dur d'avoir une belle estime de moi après cet accident car j'ai été vraiment défigurée. Mais le temps a avancé, je suis allée au collège, etc. Alors, juste avant le collège, en parlant de ça, lorsque j'avais à peu près 11 ans, 10-11 ans, donc mes parents avaient refait leur vie, ma mère avait refait sa vie avec mon beau-père, et nous vivions avec eux. Enfin, je vivais avec eux. J'étais plus chez mes grands-parents. Et donc, cette soirée-là, en fait, nous avions fait une après-midi dehors. Voilà, j'étais une enfant, donc j'étais fatiguée. À mon avis, je m'étais endormie dans la voiture et on m'avait portée dans le lit. Donc, en fait, quand je me réveille, il fait nuit en fait, et je me réveille. Et en fait, là où on habitait. Donc on était dans un studio et en fait le lit était accolé à la fenêtre. Donc il y avait une seule marche entre le lit et la fenêtre. Et donc c'était pas ma chambre hein, parce qu'on était dans un studio, donc c'était la chambre de mes parents entre guillemets. Mais il m'avait mis là parce qu'en fait on était juste confortable après pour une sieste, c'était très bien. Et puis j'avais 11 ans, hein. Je savais réfléchir, je n'avais pas 2 ans, ni 4 ans, ni 6 ans. Voilà, à 11 ans, tu dors, tu te réveilles, tu vas manger, quoi. Et donc je me réveille et je vois la fenêtre. Donc une voix me dit « ouvre la fenêtre ». Donc j'ouvre la fenêtre. Une voix me dit « avance-toi ». Donc je m'avance. Pour vous rappeler, il y avait une marche entre le lit et la fenêtre. Je m'avance et une voix me dit « regarde en bas ». Alors pourquoi regarde en bas? On était à peut-être 30 mètres de haut, on était à plusieurs étages hein, dans l'appartement où nous étions. Et cette voix-là me dit regarde en bas. Donc je regarde en bas. Et petit à petit, la voix me dit encore fais un pas. Donc je fais un pas. Et à un moment donné, les voix m'agressent pour me dire mais saute. À quoi tu sers? Tes parents maintenant sont séparés, ils ont refait leur vie, ils sont heureux. À quoi toi tu sers? Tu es fille unique? Ah, voilà. Et donc, à un moment donné, donc je regarde par terre, je regarde l'horizon, parce que nous étions haut hein, au niveau des étages. Je regarde donc, on va dire, les lampadaires, la lumière, etc. Et j'observe la vie en fait, la vie nocturne, parce qu'il faisait nuit. Et à un moment donné, je me dis, pourquoi pas? Au final... qu'est-ce que la vie? Quand t'as 11 ans, t'en sais rien. Et une brise douce, vraiment me frôle. Et lorsqu'elle me frôle, c'est bizarre, mais je ressens la faim. Et quand je ressens la faim, en ayant 11 ans, je me dis, j'ai faim. Allez, hop, je ferme et je suis partie manger. Donc vraiment, j'ai eu une enfance assez spéciale, mais j'ai aussi de bons moments. Mais là, nous sommes vraiment dans la thématique des témoignages de ce que en fait Dieu a permis dans nos vies et comment surtout on en ressort. Donc, je vous parle des moments assez brutaux dans ma vie, mais il y a eu aussi de bons moments dans mes familles, entre ma mère, mon père. On a eu d'excellents moments tous ensemble. Hein. Voilà. Mais c'est important de parler vraiment des moments comme ça parce que nous allons aller dans Psaume 34, 18. Donc je vous laisse un petit temps pour aller dans Psaume 34, 18. Il est dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Là, je vous parle de ce verset car l'abattement, le cœur brisé, c'est ce que j'ai eu lors du divorce. C'est ce que j'ai eu lors des pensées suicidaires. C'est des choses qui arrivent à bon nombre d'entre nous. Et je souhaitais vraiment que vous puissiez méditer sur ce verset. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si toi, aujourd'hui, lorsque tu regardes cette vidéo, tu as le cœur brisé, sache que l'Éternel peut être à tes côtés. Il est à tes côtés. Si aujourd'hui tu as des pensées anxieuses, de dépression, des pensées suicidaires, sache que l'Éternel est à tes côtés. Il sauve celui qui a le cœur dans l'abattement. Il y a aussi un autre verset que j'aimerais que vous puissiez voir, car j'ai subi un accident, comme je vous ai dit, qui a fait que
pour moi, ma valeur avait pris un coup, ma beauté avait pris un coup. Je n'étais pas spécialement, voilà, quand on a 8 ans, on se dit pas qu'on est spécifiquement belle ou beau. Mais disons qu'en grandissant, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, on arrive vers l'adolescence. Donc c'était des temps quand même assez importants qui allaient arriver dans ma vie. Et disons que nous allons aller dans Psaume 139, 14. Je répète, Psaume 139, 14. Dans ce verset, nous allons lire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Nous sommes des créatures si merveilleuses. Oui, je souris parce que vraiment une joie m'inonde quand je pense à ce que Dieu pense de nous. Même lorsque j'ai été accidentée et que ça a pris des années avant que mon visage ne revienne, qu'aujourd'hui encore je parle un peu de côté et que j'ai encore même un petit cheveu sur la langue, mais je travaille, un petit cheveu sur la langue, l'Éternel dit de nous que nous sommes de merveilleuses créatures. Alors toi, si tu as vécu quelque chose qui a pu faire un peu de mal, entre guillemets, au reflet que tu as dans le miroir, au reflet que tu as de toi-même, à l'estime que tu as de toi-même, je t'invite à prier avec moi. Nous allons prier pour les cœurs brisés. Nous allons prier pour les cœurs et l'esprit dans l'abattement et nous allons prier parce que tu dois réaliser que tu es une créature merveilleuse. Aux yeux de Dieu et à nos yeux, nous aussi nous devons comprendre que chacun d'entre nous sommes des créatures merveilleuses. Nous allons prier. Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour les personnes qui ont regardé cette vidéo, Seigneur. Ces personnes qui ont le cœur brisé ou l'esprit dans l'abattement. Seigneur, je prie afin que tu viennes toucher les cœurs là où elles sont aujourd'hui. Là où elles sont maintenant en train de regarder cette vidéo, Seigneur, je te remercie parce que tu leur as permis de tomber sur cette vidéo. Tu es notre Dieu, notre roi. Tu es celui qui nous connaît, qui nous a façonnés dans le ventre de nos mères. Seigneur, viens toucher les cœurs, viens consoler, viens restaurer, viens faire du bien, Seigneur, comme tu m'as fait du bien. Seigneur, je n'avais plus rien, entre guillemets, dans mon reflet. Tout ce que je voyais, c'était une enfant qui devenait une adolescente et qui n'avait rien, en fait, qui lui plaisait d'elle-même. Donc je ne m'aimais pas. Mais Seigneur, toi, tu es amour. Toi, tu es celui qui ravive le cœur. Toi, tu es celui, Seigneur, qui est la source même de l'amour. Alors, Seigneur, si des personnes ont été ou sont dans le même état, je prie afin que tu ravives leur amour même, de leur estime d'eux-mêmes, Seigneur. Je te remercie. Je te remercie parce que le témoignage que tu as mis dans ma vie n'est pas que pour moi. Il est aussi pour exhorter, il est aussi pour encourager. Alors dans le nom puissant de Jésus, j'encourage. Et vraiment, j'envoie tout ce que je peux, Seigneur, d'amour et de ta présence et de consolation et de restauration dans les vies au nom puissant de Jésus. Que ta lumière luise, Seigneur, dans les vies. Que ta lumière vraiment éclaire, que ta lumière répare et que ta lumière guérisse. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour chacun d'entre eux, pour chaque personne qui a entendu cette prière. Au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, c'était Laurie Julian dans Lien d'amour. Et la prochaine vidéo, ce sera donc sur ma jeunesse, toujours dans la thématique témoignage. À bientôt!